Bonjour, c'est Nathalie, bienvenue sur ma chaîne Alania Crochet. Alors voilà ce que je te propose aujourd'hui, comme tu peux le voir, eh bien ces jolies fleurs. Alors on va les faire d'une taille et ensuite à la fin de la vidéo, eh bien, tu pourras regarder, je vais te dire comment les faire. Alors tu pourras l'adapter à toutes les tailles que tu veux. Donc ce sera bien pour toi, tu vois. Voilà. Alors eh bien, on commence tout de suite. Alors, je vais utiliser, eh bien, ce fil de coton, 100% coton, qui se crochette avec un crochet en 2,5. Tu vois, c'est celui-ci que je vais utiliser. Et on va réaliser cette petite fleur. Alors, celle-ci, elle fait à peu près, tu vois, d'un pétale à l'autre, quand tu mesures comme ça, elle fait à peu près 7 centimètres. Allez, on commence par faire un cercle magique. Donc, on fait son cercle. Voilà. Et on va venir faire à l'intérieur du cercle. Oh, bon. On va venir faire à l'intérieur du cercle donc 8 mailles serrées. Alors, donc on est comme ça. Ensuite, on repique bien au centre et on vient faire la première maille serrée. Donc, 1, 2, 3, voilà, et on en fait 8. Voilà, donc j'ai les 8. Ensuite, on resserre son cercle. Voilà, donc là, on est en train de faire le cœur de la fleur, le petit cœur. Voilà. Ensuite, on va venir, regarde bien, on va venir ici dans la première maille, on passe sous les 2 brins, voilà, et on vient faire une maille coulée. Voilà. Et ensuite, regarde, ici, on a la première maille, la maille suivante, tu vois, elle est là. Et donc là, on va venir piquer juste par en dessous dans le brin avant. Regarde, il est juste là. Tu l'attrapes et pareil, tu viens faire une maille coulée avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Voilà, donc ça, on va faire des picots en fin de compte, hein, tu vois. Alors maintenant, on va venir ici, on va venir attraper, tu vois là, 1, 2 et 3. Ici, on va venir attraper le brin avant et là, pareil, le brin avant. Et on va venir faire une maille coulée. Alors, brin avant, et on vient faire une maille coulée. Ensuite, regarde, on va dans la maille suivante, elle est là, on vient dans le brin avant, on passe par-dessous, on fait une maille coulée avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3 mailles en l'air. Et on revient pareil ici, tu vois, dans le petit brin là, et dans celui-ci, on vient faire notre picot. Donc, on vient dans le pied, et voilà, on fait notre maille coulée. Voilà. Et comme ça, chaque maille, regarde, ici on a déjà piqué, donc la prochaine maille elle est là, on vient dans le brin avant par-dessous, voilà, on fait une maille coulée pour s'accrocher, et ensuite les 3 mailles en l'air, voilà. Et ensuite on vient ici, on passe par-dessus et par-dessous, et on fait notre maille coulée pour fermer notre picot. Voilà. Allez, je te laisse faire sur chaque maille la même chose et puis je te retrouve au bout. Alors tu vois, il m'en reste un à faire. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc comme on a fait 8 mailles serrées, il m'en manque un. Il me manque un picot. Donc on va venir le faire. Regarde, tu vois, c'est comme ça. Oh, pardon. C'est comme ça. Et donc ici, tu vois, il y a un V. Donc je viens toujours pareil par-dessous. Je fais ma maille coulée avec mes 3 mailles en l'air et je fais donc le dernier. Voilà, hop, je passe. Voilà. Donc là, regarde, si tu comptes, eh bien, il faut que tu aies bien tes 8 picots tout autour de ton cercle magique. Maintenant, on laisse comme ça. Tu sors une boucle et puis on va resserrer notre cercle. Alors, tu tires bien. Voilà. Voilà ce que ça donne.
Alors maintenant, on va venir passer cette boucle sur l'arrière et puis après, eh bien, on coupera notre fil, on aura notre petit cœur de fleurs qui est prêt. Alors, tu vas venir passer ton crochet donc par l'arrière, comme ceci. Après, on va mettre notre boucle et on la tirera sur l'arrière. Alors, regarde, tu vois, ici, là, tu as un petit V là. Tu vas venir passer comme ça sous le petit V. Alors, je ne sais pas si je vais y arriver montrant de cette façon. Voilà, parce que c'est pas facile à passer. Regarde, tu vois, tu passes sous le petit V. Ensuite, tu poses ta boucle dessus et tu la passes sur l'arrière. Voilà, donc là, elle est passée sur l'arrière, tu vois. Ensuite, tu tournes et tu vas venir faire donc une maille en l'air. Alors, on resserre un petit peu la boucle hein, parce qu'elle est vraiment trop grande là. Tu vois, tu fais une maille en l'air, tu tires et puis maintenant tu peux couper. Voilà, donc là on a terminé notre petit cœur de fleurs. Alors pour les pétales, on va venir, tu vois là je suis sur l'arrière, on va venir à chaque fois dans les brins, tu vois les brins qui sont tout autour ici, tu en as 8, regarde, ils sont tout autour. Voilà, alors c'est bien si tu prends une aiguille à laine et puis que tu les dégages un petit peu comme ça, tu vois, pour bien les voir, parce que ça va être ça, c'est de bien les voir, voir où ils sont. Alors, pour te repérer, on va commencer. Regarde ici, on vient de faire notre maille en l'air. On a terminé. Alors, ceux-là, tu vois, ils se voient bien. Même, tu vois, dès que tu tires un petit peu dessus, tu commences à les voir. Alors, c'est ici qu'il faut bien regarder parce que c'est là que tu vas commencer. Regarde, tu vois, ils sont comme ça. Tous les brins, ils sont comme ça. Et ici, regarde, ici, juste là, donc là, on a fait notre maille coulée, notre maille en l'air, là, pour fermer. Juste à côté, regarde ici, tu as un petit brin qui est dans ce sens. Il est tout petit, il est là. Et bien, tu vas venir piquer juste avant et juste après. Voilà, tes mailles, c'est celle-ci. On va commencer, tu vois, ici. La deuxième, elle sera ici. Après, tu vois, il faut bien tirer dessus. Moi, je te conseille de faire ça pour bien les voir. Et tu vois, ici, tu as une toute petite, un tout petit brin dans ce sens. Ça c'est ton repère. Une, deux. Ensuite, tu as la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. Ensuite, la septième et la huitième. Voilà, je l'attrape bien. Donc, ça te fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, donc ici, on a le petit brin dans ce sens. Avant, on va commencer sur celui-ci pour après attraper tout de suite celui-là. C'est ces deux-là que c'est plus compliqué, mais après, tu vois, ici, tu les vois beaucoup plus facilement. Et en plus, après, tu vas compter. Donc, tu sais que tu t'arrêteras là. Au pire, tu peux mettre un petit marqueur ici au dernier. Voilà, donc on commence ici tout de suite. Donc, tu pivotes et tu mets vers toi. Tu vois, tu as ton fil vers toi là de la maille en l'air. Regarde, il est ici, tu le dégages bien. Le deuxième, là, il y a le petit fil en sens. Le deuxième, il est là, juste à côté. Voilà, ça, c'est tes deux repères. Et ensuite, eh bien, tu les as partout ici. Là, tu t'arrêtes à celui-ci. Donc, moi, je dis, c'est bien de le marquer le dernier. Comme ça va bien t'aider. Alors, avec la nouvelle couleur, on vient faire un nœud coulant. Voilà, on fait notre petit nœud coulant, on le resserre et on sort son crochet. Maintenant, on prend voilà son petit cœur de fleurs et on va venir, donc comme je t'ai dit, voilà, on est placé. Donc le premier, il est là, je passe mon crochet sous le brin, regarde, comme ça. Et puis je mets ma nouvelle couleur, je tire et je ressors. Hop, voilà, je resserre un petit peu, voilà. Et je ressors. Donc là, ça y est, je me suis accrochée avec ma nouvelle couleur. Ensuite, je viens faire 9 mailles en l'air. 1, regarde,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Tu vois, j'ai mes 9 mailles en l'air. Alors, pour faire le pétale, on va venir dans la deuxième maille. Regarde, tu vois ici, tu as ta boucle sur le crochet. Dessous, tu as le premier V. Donc, ça, c'est une maille. Dans la deuxième ici. Donc, je me mets comme ça. Dans la deuxième, j'attrape juste le brin supérieur. Tu vois, celui-ci. Et je viens faire donc une maille serrée. Ensuite, dans la maille suivante, donc celle-ci, je viens faire une demi-bride. Pareil, j'attrape juste le petit brin et je viens faire une demi-bride. Ensuite, je vais venir faire 4 brides, pardon. 1, 2, 3, 4. Donc, je vais venir faire 4 brides. Allez, regarde, ici, j'ai déjà piqué. Je viens dans la maille suivante. Toujours, j'attrape juste le petit brin, tu vois. Et je viens faire donc une première bride. Donc, ça fait une. La maille suivante, et bien ici, ça fait 2. Voilà. Ensuite, la maille suivante, et bien ça fait 3. Voilà, la troisième. Et la dernière bride, la maille suivante, la quatrième. Ensuite, tu vois, je vais recommencer. Je vais venir faire, donc tu vois là j'ai été en montant. Maintenant je vais redescendre. Donc je vais venir faire la demi-bride en premier dans la maille suivante. Pour terminer avec la maille serrée pour vraiment rétrécir, tu vois. Voilà, donc voilà le premier pétale. Et pour terminer, eh bien, je vais venir dans la maille suivante pour venir m'accrocher et recommencer un pétale. Donc tu vois ici, regarde, il y a le petit brin dans ce sens là, comme celui de séparation qu'on a vu dès le départ, tu vois. Donc la première maille, elle est juste après ici, tu vois. Je viens comme ceci et je viens faire une maille coulée pour m'accrocher. Alors tu vois là, tu t'inquiètes pas, là, tu vois devant là, il y a un fil là, mais ça c'est mon fil de comment dire, du cercle magique parce que tu vois, je veux pas qu'il te gêne derrière pour voir. Tu vois, je veux pas autrement il est là, il est derrière, tu vois, il se trouve là et il pendouille, il pendouille et il vient devant et tout, tu peux pas bien voir les brins. C'est pour ça là, je l'ai passé devant, mais je vais le repasser par derrière tout à l'heure hein, quand ce sera fini pour fermer. Donc alors on continue. Alors là, maintenant, tu viens faire tes 9 mailles en l'air. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et ensuite, on recommence. Donc, dans la deuxième maille, tu vois, elle est ici. Dans la deuxième maille, tu vois, tu pivotes toujours un petit peu. Tu te mets comme ça pour crocheter. Donc, 1, 2. Dans la deuxième, on commence par faire sa maille serrée. La maille suivante, eh bien, on vient faire donc sa demi-bride. Et ensuite, on va venir faire 4 brides à chaque fois. Donc la première, une bride, ça fait une. La maille suivante, la deuxième. La voilà. Et la maille suivante, la troisième. Et la maille suivante, la quatrième. Tu vois, après, il te reste 2 mailles. Donc, il y en a une pour la demi-bride et une pour la maille serrée. Alors, la maille suivante, la demi-bride. Et la maille suivante, tu vois, la dernière, elle est là, ta maille serrée. Ensuite, tu cherches, regarde le brin suivant. Donc, ici, on s'est accroché, tu vois, on voit bien que c'était là. Donc, regarde ici, il y en a un petit là. Hop, tu l'attrapes, tu passes par-dessous et tu viens faire ta maille coulée pour t'accrocher. Et ensuite, tu renchaînes avec tes 9 mailles en l'air. Donc, je te laisse les faire tes pétales. Et puis donc à chaque fois, tu vois là, tu t'es accroché, de toute façon tu tires un petit peu hein, pour voir, hein, t'hésites pas à tirer, tu vois. Donc le prochain, il est juste à côté, il est là. Après, il est là, voilà. Et puis une fois que tu arrives ici,
À la fin, de toute façon, tu comptes tes pétales et puis il faut que tu en aies 8. Alors, tu t'arrêtes, tu vois, on va s'arrêter là, au huitième. Voilà, donc je te retrouve à la fin. Tu vois, ça tortille, hein, tu t'inquiètes pas pour ça, là, ça tortille dans tous les sens. Tu vois, elle a tendance à faire, regarde, si j'appuie un petit peu, même ça, carrément. Donc, c'est pas grave, ça, on va le redresser à la fin, à la finition, hein. Donc, tu continues surtout, tu t'arrêtes pas, tu te dis pas, je me suis trompée, il y a quelque chose, hein. Non, il n'y a rien du tout, c'est normal, hein. Ça y est, donc j'ai fini, regarde, j'ai bien 8 pétales. Voilà, donc on va venir maintenant faire une maille coulée pour s'accrocher. Alors la maille coulée, tu vois, ça c'est notre fil, voilà, de départ, là, de la couleur jaune. Donc tu le laisses bien derrière, pas qu'il te gêne. Et regarde, ici, on va venir ici. Je prends ma petite aiguille pour bien te montrer, tu vois. Regarde, on va venir ici. En fait, c'est où on avait piqué. On est venu s'accrocher avec la couleur blanche. Tu vois, c'est où on a fait notre nœud coulant. On va venir ici. Alors, pour savoir, bah, tu tires bien. Tu vois, tu piques pas ici parce que là, c'est le début du pétale. Tu piques juste à côté. Tu vois bien que ici, regarde, il y a un petit fil blanc qui part dedans. Tu vois, tu vas venir piquer ici. Tu vois, où on est parti au départ. Alors, tu prends ton pétale, donc tu as fini avec ta maille serrée, et tu viens donc ici, regarde bien, ici, juste avant le début, tu vois, du pétale, où on a fait notre maille coulée. Et là, tu viens faire donc une maille coulée pour accrocher, eh bien, ton pétale. Voilà, donc là, c'est vraiment terminé. On a vraiment terminé tous nos pétales. Et on va venir, eh bien, faire la finition tout autour. Tu peux, si tu veux, tout de suite déjà, tu vois, resserrer bien ton cercle. Voilà, tu le resserres bien et ensuite tu prends tes deux fils donc de la même couleur et puis tu viens faire deux nœuds. Moi j'en fais deux, hein, ça suffit. Tu vois, tu serres un petit peu et tu fais deux nœuds puis tu coupes ton fil. Voilà, tu serres bien le deuxième et ensuite tu coupes ton fil. Alors tu pourras par la suite, si tu préfères les rentrer tu vois les rentrées donc dans le jaune tu le rentres, autrement tu fais comme ça, tu fais des nœuds et puis tu coupes. Alors maintenant on va venir faire des mailles coulées, tu vois, tout autour comme ça pour finir le pétale qui soit vraiment joli. Alors ici donc on vient de faire notre maille coulée, on s'est accroché, ça commence ici, tu vois, on voit un premier brin comme ça, tu vois, sous chacun de ces brins on va venir faire une maille coulée. Donc le premier bien, on va venir piquer là. Et si tu appuies un petit peu, regarde, ça va, tu vas attraper. Alors c'est vrai qu'avec l'aiguille c'est moins bien pour crocheter. Attends, je vais te montrer avec mon crochet. Tu vois, tu appuies et regarde, ça va te faire un petit V, tu vois, tout petit. Alors dans la maille suivante, on va le voir mieux. Dans la maille suivante, ici, regarde, voilà. Et à chaque fois comme ça, regarde. On a un brin ici, on a l'autre qui rentre dedans. Tu vois, celui-là, il rentre dedans. Comme ça à chaque fois. Donc le premier, il est là. Ensuite, le deuxième, tu vois le brin et tu vois celui qui rentre dedans. Tu vois à la pointe ici. Regarde, à la pointe ici, tu appuies un petit peu et tout de suite, tu vois, regarde, ça croise. Voilà. Ensuite, pareil, tu vois le brin comme ça. L'autre, il rentre dedans, juste ici. Regarde, tu vois? Et donc, ça fait, regarde, ça croise derrière. Et là, pareil, tu as celui-là, là c'est le brin suivant, tu as l'autre qui rentre dedans, juste en dessous de ce brin, à la pointe, tu vois, du croisement, tu appuies, et pareil. Alors, on va regarder ça de plus près, on va recommencer. Voilà, allez. Donc, voilà. Voilà, tu n'hésites pas à tirer hein, sur ton travail pour bien voir. Hein. Regarde, on a le brin ici, on vient. Tu vois, même là, tu vois, tu as les deux mailles comme ça. Comme ça, tu vois, tu as les deux brins ici. Ici, il y a le brin qui rentre. Tu viens juste au-dessus de celle-ci. Je regarde s'il fait bien la mise au point. Oui.
juste au-dessus, tu appuies et tu rentres. Alors, je recommence, tu vois, il y a les 2 brins en bas, il y a le trait comme ça, tu viens juste au-dessus et tu appuies. Et tu viens faire ta première maille coulée. Donc ça fait une. Ensuite, regarde, tu as, donc là tu es passé. La deuxième, eh bien, tu vois qu'il y a le brin là et il y a celui qui rentre dedans. Tu vois celui-là, celui-là, celui qui rentre dedans au pied ici, là. Tu vois ici, tu as les brins en bas, un brin, le deuxième il rentre dedans, tu viens à la pointe ici, voilà, et tu viens faire pareil, hop, une maille coulée. Alors, on recommence, voilà, une maille coulée. Donc là, ça fait 2. Ensuite, pareil, tu vois le brin ici. Ensuite, l'autre qui rentre dedans, tu viens à la pointe. Regarde, voilà, et tu viens faire pareil, une maille coulée. Donc là, on est à 3. Regarde, 3. Ensuite, pareil, tu vois, tu as le brin comme ça. L'autre qui rentre dedans, tu vois, et juste à la pointe où il est rentré, tu viens faire encore une maille coulée. Donc là, ça fait 4. Là, pareil, regarde, si on tire bien, regarde ce que ça donne. Là, on est passé, juste après, il y a le brin, il y a celui-ci qui arrive dedans. Hop, tu piques là, pareil, une maille coulée. Donc, on a dit 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, pareil, regarde, ici, tu as le brin, il y a celui-là qui vient dedans. Hop, tu piques. Regarde, tu piques et tu fais ta maille coulée. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, pareil, ici tu as le brin, là celui qui vient, on pique à la pointe et une maille coulée. Et ensuite, on vient faire la dernière, donc la 8e. Regarde, alors là, tu as ici, tu vois, il y a des grands V, ça repart de l'autre côté. Mais juste avant, ici, tu vois, ici, regarde, il y a encore un fil, il y a celui qui passe dedans. Et bien ici, comme ça, tu vas venir faire ta dernière maille coulée. Alors, je resserre. Voilà. Et là, la dernière maille coulée. Voilà. Et donc là, tu dois en avoir 8. Hein. Ensuite, on arrive à la pointe. Tu vois, à la pointe, tu vois tout de suite le V qui est un peu plus grand, un grand V là. Donc, on va venir passer sous les 2 brins. Oh, je m'en mêle. On vient passer sous les 2 brins et on va faire 2 mailles coulées au même endroit. Alors, donc je passe bien sous les 2 brins. Une. Et je reviens sous les 2 brins, pareil, les deux mêmes. Et je fais une deuxième maille coulée. Et ensuite, eh ben, on va venir faire 8 mailles coulées de l'autre côté. Alors là, si tu ne sais pas bien où ça se trouve, hein, tu tires dessus et tu vois, regarde, tu vois qu'on a piqué ici. Donc la prochaine maille, c'est celle-ci. Alors, dans la prochaine maille, tu viens faire, pas sous les 2 brins, tu viens faire une maille coulée, ça fait une. La maille suivante, donc c'est celle-ci. Donc la deuxième. La maille suivante, eh ben, elle est là, la troisième. Ensuite, la maille suivante, ça fait 4. Hop, 4. Ensuite, maille suivante, toujours 4, 5, 6, 7. Alors regarde, tu vois, là on arrive près de la fin. 7. Et tu n'oublies pas la 8e qui est juste ici. Tu vois, la 8e, elle est coincée, c'est comme elle est entre les deux. Et ça, c'est la 8e. Tu passes sous les 2 brins, pareil. Et tu fais ta 8e maille coulée. On a un pétale de fini. Une fois que tu as fait les 8, eh bien, tu recommences. Regarde, tu viens bien ici et tu vois qu'il y a un petit brin là. Tu vois, celui-ci rentre dedans. Là, il y a les brins dans l'autre sens. Il y a le brin, celui-ci rentre dedans juste à la pointe ici.
tu viens faire ta première maille coulée. Donc ça t'en fait une. Ensuite, eh bien, tu continues. Regarde, tu vois le brin ici, l'autre qui arrive dedans, à la pointe ici. Tu piques et tu fais bien ta maille coulée. Voilà. Et ensuite, pareil. Regarde, toujours pareil. Tu as le brin, tu as l'autre qui arrive à la pointe ici. Regarde, tu vois derrière, regarde ce que ça te fait. Et tu fais ta maille coulée. Alors, comme ça jusqu'au bout. Et tu dois en avoir 8. Hein. 1, 2, 3. Ensuite, pareil. J'espère que tu vois bien. Voilà, un brin, l'autre brin qui arrive et dans la pointe. Et tu tombes pile poil comme il faut. Voilà. Donc, ta maille coulée. Et ensuite, eh ben, pareil, tu continues à chaque fois comme ça. Donc ici, tu vois, il y a le brin suivant, l'autre d'après qui arrive et hop, ici à la pointe et une maille coulée. Allez, je te laisse avancer un petit peu, je te retrouve au bout ici. Voilà, je suis presque à la pointe, tu vois, j'ai compté et j'en ai 7. Donc il m'en faut 8. Donc ici, il y a le grand V. Juste avant, ici, tu vois, il y a le brin, tu piques à la pointe pareil. Regarde. Et voilà. Et là, tu as ta 8e maille coulée. 8e et dernière de la ligne, tu vois. Ensuite, ici, tu as le grand V. Alors, dans le grand V en haut, on en fait 2. On fait une et on repique au même endroit. On vient faire la 2e maille coulée. Voilà. Voilà, elle est passée. Et ensuite, eh bien, là, on redescend. Alors là, c'est facile, hein, tu vois, tu as bien les 2 brins. Et là, donc là, on les voit bien, c'est facile à les faire. Une. Alors, le mieux, c'est de les compter pour pas en oublier. Hein. 2, 3, 4, 5, 5, ça glisse. 6, 7 et la 8e. Alors voilà, toujours pareil, hein, la 8e, elle est là, hein, tu sauras, elle est ici. Hein. Vraiment tout en bas. Voilà la 8e. Regarde, tu vois comme c'est joli, commence à être beau, hein, ça fait de beaux pétales. Hein. Et ensuite, eh bien, bah, après, tu recontinues, hein, tu repasses donc au pétale suivant. Tu vois ici qu'il y a un petit brin. Regarde. Tu vois, quand on tire, on voit tout de suite ici qu'il y a un petit brin. Il y a l'autre qui arrive dedans. Et bien, juste ici, une. Et après, bien, tu continues comme ça jusqu'au bout. Alors, tu comptes pour bien en avoir 8, pour qu'ici, tu n'oublies pas celui-ci. Hein. Tu vois, tu en as un ici, là, juste en haut. Et ensuite, après, tu as le grand V, où là, tu vas venir faire tes 2 mailles coulées ensemble. Et ensuite, tu redescends avec tes 8 et tu n'oublies pas celui d'en bas. Le tout dernier, il est là. Tu vois? Voilà. Donc, je te laisse faire bien tous tes pétales et puis je te retrouve à la fin pour fermer tout ça. Je viens de finir donc toi ma 8e maille coulée et maintenant donc tu tires un petit peu ta boucle, tu vas venir, tu vois ici, regarde, tu vois ici, donc là j'ai fait ma 8e maille coulée, ici tu as un petit V, donc tu viens par l'arrière comme tout à l'heure, tu vois comme on avait fait, et tu viens passer donc sous les 2 brins pour passer, voilà. Ensuite tu attrapes ta boucle et tu la passes sur l'arrière. Voilà. Voilà, une fois qu'elle est sur l'arrière, et bien tu la resserres un petit peu, tu fais une maille en l'air et maintenant tu peux couper. Alors, pas trop grand parce que si tu fais des nœuds ou bien plus grand si tu veux rentrer tes fils. Hein, ça c'est comme tu veux. Moi je vais faire 2 nœuds, tu vois, et ensuite bien je vais pouvoir couper mes fils. Voilà, 1 et 2. Et plus je me dépêche et plus je plus je fais n'importe quoi. Voilà. Voilà. Donc après, eh bien, tu peux la replacer. Donc voilà, après tu l'étires un petit peu et après, bien voilà, tu la mets en forme et puis après, ben voilà, après elle est toute jolie.
maintenant, on va voir les tailles pour que tu puisses les faire de toutes les tailles que tu veux. Alors déjà, tu vois, le fait qu'elle est épaisse, comme on a fait les mailles coudées, tu vois, il y a une épaisseur. Donc si tu veux, tu peux aussi en faire deux, les mettre l'une derrière l'autre, tu vois, comme avec celle-ci. Tu vois, tu les mets comme ça. Et puis, eh bien, tu peux arriver à bien les installer et à les coudre ensemble. Tu vois, il y a une épaisseur, donc tu vois, c'est pas mal. Tu vois, tu prends les brins qui se trouvent à l'intérieur et même pour la coudre, c'est pratique parce que tu vas attraper que les petits brins, tu vois, tous les petits brins qui sont ici, qui sont en dessous et tu vas pouvoir la coudre sans qu'elle perde de sa forme et qu'elle reste super jolie. Alors, pour commencer, le cœur, tu vois, le cœur va dépendre du nombre de pétales. Si tu as fait 8 comme ici, tu en auras 8, tu auras 8 pétales. Ça, c'est à chaque fois. Ton cœur, il va déterminer le nombre de pétales. Alors, ce que tu peux rencontrer qui va être un petit peu gênant, c'est qu'après, euh, par exemple, tu vas faire un cœur comme ceci, mais tes pétales, ils vont être après les uns trop collés aux autres et là, tu devras espacer. Ça, je vais te dire après. Donc, le cœur représente le nombre de pétales. Ensuite, pour faire un pétale comme celui-ci, eh bien, tout simplement, tu vas venir faire comme ça. Tu prends un papier et tu fais, ici, on a fait 9 mailles en l'air. Par exemple, tu veux que ton pétale il soit de cette taille, c'est-à-dire de 9 mailles en l'air. Tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, parce qu'après on ne voit plus. Donc la première maille, on sait qu'on la passe, on commence à piquer dans la deuxième maille en l'air. Donc tu fais première, deuxième. Donc ici, à la fin, tu vas terminer par une maille serrée et tu vas commencer par une maille serrée. Ensuite, tu vas faire une demi-bride. Donc, et tu vas terminer par une demi-bride. Tu sais, comme on va comme ça, il faut que ce soit pareil. Et entre les deux, donc ça c'est le milieu de ton pétale, et bien là tu vas faire, alors si tu fais des doubles brides, et bien il va être beaucoup plus large. Donc ici, là comme là, on a fait 1, 2, 3, 4 brides. Tu vois, on est venu faire 4 brides. Donc 4 brides. Tu vois, à chaque fois tu vas faire comme ça. Si tu en veux un plus grand, et bien tu vas rajouter, à chaque fois des mailles. Tu laisses toujours la première, ici tu la laisses toujours de côté. Et ensuite, après tu t'installes comme ça, tu commences par ta maille serrée demi-bride. Après tu peux faire bride, double bride, triple bride, redescendre, comme ça. Donc tu vois, c'est ce système-là, donc c'est très simple, hein. Donc après, le mieux c'est que tu le poses sur un papier, comme ça après tu vois ta fleur à quoi elle va ressembler. Donc là, on a fait, tu vois, 9 mailles en l'air. Là, on a fait 9 mailles en l'air. Voilà, j'ai écrit un peu haut. On a fait 9 mailles en l'air. Si tu veux faire une plus grosse, admettons que tu veux faire une avec 13 mailles en l'air, parce que tu veux qu'elle soit plus grande. Non mais là, Attends, je descends un petit peu, voilà, avec 13 mailles en l'air. Voilà, et bien tu vas venir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et là, donc la première, tu sais qu'on la compte pas puisqu'on vient piquer dans la deuxième. Et on commence toujours par une maille serrée, ensuite une demi-bride. Ici, donc en bas, tout de suite, je sais que je vais terminer par une maille serrée. Et l'avant-dernière, ce sera une demi-bride. Ensuite, là, eh bien, pour la forme que j'ai envie, eh bien, je vais venir faire une bride. Donc ici, je la mets aussi une bride. Voilà. Et ensuite, j'ai ici, de là à là, voilà, de là à là, voilà, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 doubles brides. Tu vois? Donc
à chaque fois, tu te fais un petit schéma comme ça et comme ça, tu te tromperas pas. Quand tu veux faire des plus petites, eh bien, pareil, tu vas venir faire la même chose, mais avec des petites. Ici, tu vois, plus c'est grand, plus on fait des doubles brides ou même des triples brides. Mais tu peux faire aussi, si tu veux que ça ait une forme très, très longue ou tu vois, que ce soit pas large, tu peux faire des brides, des demi-brides. Ça, c'est comme tu veux, tu vois. C'est après à toi, ça va donner une forme mais c'est ça qu'il faut surtout retenir, c'est que tu montes, ici, tu vois, tu montes comme ça et après, eh bien, tu commences, ici, à partir de là, à descendre. Tu vois? De toute façon, dans la description, eh bien, je vais te mettre, mes plusieurs tailles, hein, plusieurs tailles, que j'ai préparées, tu vois? Comme ça, déjà, si tu as pas envie de compter ou quoi, comme ça, de faire ce petit schéma et ben, tu es pas obligé. Donc comme ça, je te ferai, bah, ces 3 tailles. Voilà, non, une je rajouterai une quatrième. Voilà, la voilà. Une quatrième taille, tu vois, entre les 2. Tu vois, tu as la grande, la moyenne, il y a celle-ci et la toute petite. Je mettrai aussi le nombre de centimètres qu'elles font pour que ça te donne une idée de, bah, ce que ça représente. Voilà. Aussi, donc si ça sert de trop, tu vois? Par exemple, tu vois là les pétales, il y en a assez, tu vois? Si je mon cœur il est de je sais plus combien, de 8 ou de 9 et puis si ça sert de trop, et bien ce que tu fais, c'est que tu fais un cœur, ton cœur de maille serrée et bien tu fais un nombre pair et tu en passes une à chaque fois, tu vois? Si ici, regarde, tu sais qu'on a le petit trait et après on commence avec les mailles sur les côtés. Donc tu fais paire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, ça n'a pas d'importance, on en a 8. Donc on a 8 mailles serrées. Tu vois? Donc ici, la première, tu commences là, tu fais donc ta maille serrée. Ici, tu passes, t'en passes une et la suivante, tu fais une maille serrée. T'en passes une maille serrée. T'en passes une maille serrée. T'en passes une et tu vois, tu tombes impeccable. Et donc là, tu vois, ici, après, tu auras tes pétales comme ça. Tu en auras un là, voilà, un là et un là. Tu vois? Donc tu fais un nombre pair, comme ça, tu tomberas toujours comme ça si tu veux les espacer. Après, si tu veux pas les espacer, eh bien tu fais comme on a dit, eh bien tu en fais partout, hein, dans chaque. Mais si vraiment tu fais une grosse et que tu as pas cette place, que tu vois que ça commence à faire comme ça commence à être bien serré, eh bien tu peux passer une à chaque fois. Voilà, c'est terminé. Eh bien, j'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie, voilà, comme moi. Voilà, donc bien, fais des jolies fleurs, hein, tu vois? Tu vas pouvoir en faire toutes les couleurs, toutes les tailles, ça sera super et puis, eh bien, je te fais un gros, gros bisou et puis je te dis à bientôt. N'oublie pas de liker, partager la vidéo, et tout. Puis merci pour les commentaires parce que vraiment des commentaires super gentils et tout, ça me fait super, super, super plaisir. Allez, bisous, bisous, à bientôt.